Bonjour, bienvenue dans la boîte à interview. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Laronde. Claire, bonjour. Bonjour Valérie. Ravie de te recevoir, Claire. Alors Claire, tu viens là pour nous parler de la danse du sensible, parce que tu es la créatrice de cette discipline qui s'appelle la danse du sensible. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette discipline qu'est la danse du sensible. Et qu'est-ce que la danse du sensible? 3 questions en une. Alors, la danse du sensible en quelques mots, et puis après je te dirai un peu plus sur mon parcours. Mais la danse du sensible, c'est à la fois la danse, hein, c'est-à-dire la joie de l'expression du corps en mouvement, le corps qui exulte, qui vit avec plaisir son expression. Et c'est le sensible. Et le sensible, c'est un nouveau rapport à soi, un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport à la présence et peut-être même un nouveau rapport à l'existence. C'est une manière de percevoir. Et du coup, la danse du sensible fait appel à la fois à la dimension de l'expression dans le corps, en mouvement, et à ce rapport intériorisé et profond qu'apporte la dimension du sensible. D'accord. Donc le sensible, c'est pleinement en fait une histoire si je te parle de pleine conscience, ça fait écho, ça. Oui, alors la pleine être vraiment dans l'instant présent, dans le moment présent, présent à soi, à ressentir ses perceptions, à ressentir ce qui est en soi à l'instant T, c'est ça? Oui, c'est-à-dire d'abord la pleine conscience, parce que c'est la conscience de l'instant présent et la conscience de ce qui se déroule dans l'instant. Et pour aller plus loin, la pleine présence, hein, développée en pédagogie perceptive avec le mouvement sensoriel et les recherches de Danny Bois sur la conscience du corps en mouvement dans l'instant. Voilà, ça combine en fait la dimension du sensible, combine cette présence avec cette présence à l'instant avec le rapport au corps qui est un rapport à l'intériorité du corps et à la sensation du mouvement à l'intérieur du corps. Et alors, quand j'entends ça, moi, je pense à quelque chose de lent. J'imagine l'éloge de la lenteur. Est-ce que j'ai juste si je te parle de ça? Oui, tout à fait. Oui, on est dans vraiment, pour le coup, voilà. J'imagine qu'on est dans quelque chose de très lent, de très peut-être aérien, très sensible, non? Pas très. Alors, aérien, je ne sais pas, parce qu'on est vraiment dans une dimension d'incarnation, mais la lenteur, oui. Oui. La lenteur, c'est la base. Ça va être ce qui va nous permettre de ralentir le corps et de ralentir la pensée. Et du coup, de rentrer dans cette dimension de plus de connexion avec soi et avec ce qui peut, les parts de soi qui peuvent être cachées même à nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, donc du coup, c'est rentrer en relation avec une profondeur en soi et se laisser bouger de l'intérieur par ce que moi j'appellerais la danse du mouvement intérieur, hein, qui est appelé en pédagogie perceptive le mouvement interne. C'est vraiment une animation de la matière par le mouvement et c'est une perception d'une danse lente dans le corps, d'où va émerger ensuite l'expression et la danse extériorisée dans l'expression personnelle de chaque personne. Alors, la danse du sensible, ça se fait, enfin, on l'initie avec de la pleine conscience, avec de la méditation, j'imagine. Ça se fait en musique ou ça se fait dans le silence? Parce que la danse, telle que je t'entends parler, j'imagine aussi des mouvements très, très doux, très, très sensibles, mais éventuellement dans le silence, pas forcément en musique. Il y a Alors,
Oui, il peut y avoir de la musique, tout à fait. Mais la danse du sensible, c'est d'abord une méditation. Donc en fait, la méditation elle-même, il peut y avoir des temps de méditation silencieuse, mais c'est une méditation sur la perception interne. Ça, on reste dans le rapport au corps. Mais la pratique gestuelle et l'éveil à la dimension sensorielle du mouvement, cet éveil-là est lui-même une forme de méditation. Une pratique qui se fait dans la lenteur, hein, le mouvement sensoriel, c'est une pratique qui se fait dans la lenteur et dans la conscience de l'instant présent, dans le rapport au corps intérieur. Et cette présence-là donne à la pratique sa dimension méditative. Est-ce qu'il y a une analogie avec le Qigong, par exemple, avec les arts martiaux chinois ou japonais? Extérieurement, on peut tout à fait trouver. Parce que quand je t'entends en parler, j'imagine un mouvement très lent, donc je peux m'empêcher de voir toutes ces personnes dans les parcs en train de faire des mouvements très lents. Est-ce que finalement, ça peut ressembler à ça, la danse du sensible? Ça peut s'apparenter dans ce qu'on peut en voir voilà, il y a une lenteur qui est plus lente en général que le tai chi, chuan, mais voilà, donc moi je suis pas une experte de ces pratiques, donc je pourrais pas vraiment en parler, mais voilà, oui, bien sûr que c'est à la fois un mouvement lent comme peut l'être de Qigong, c'est à la fois ça a une dimension thérapeutique, c'est soignant, ça prend soin de l'être, ça prend soin du corps, mais ça prend soin de l'être, ça prend soin de l'âme, ça prend soin de la personne. Et donc, ça peut s'apparenter. C'est aussi quelque chose qui est thérapeutique dans le sens qui peut transformer des états internes et créer des libérations. Et donc, du coup, voilà, dans ces dimensions-là, ça peut s'apparenter. Après, ça a une autre philosophie qui est plus liée à l'incarnation et à la sensation d'être incarné dans son corps plus qu'à des flux qui nous traversent. D'accord. Voilà. Okay. On n'est pas dans la notion d'énergie, on est plus dans le calme et la tranquillité. On est plus dans la perception d'une dimension incarnée de la personne dans son corps. Et du coup, voilà, moi dans la recherche que j'ai pu faire avec cette dimension du sensible et de l'expression, je suis allée vers cette notion de sentiment d'incarnation qui se déploie avec la pratique et avec je dirais, avec ce déploiement de la pratique sur une durée suffisamment longue, le sentiment d'incarnation se déploie de mieux en mieux et de plus en plus. D'accord. Et est-ce qu'on touche à des transformations, à des libérations de blocages, par exemple, qui peuvent être là et qui, justement, par ce retour à soi, cette pleine présence, cette pleine conscience que l'on pratique avec cette danse qui vient de l'intérieur, ce mouvement qui vient de l'intérieur, est-ce qu'on voit des libérations? Oui, alors en fait, c'est les personnes qui en parlent d'elles-mêmes. Hein, dans les ateliers, en général, le plaisir que les personnes prennent au mouvement leur redonne de la joie, remet du vivant, en fait, la sensation d'être plus vivant, d'être plus vivante dans son corps et mais simplement juste là, d'être plus vivante, de se régénérer, de se reconnecter, de vivre une expérience nouvelle et cette impression de transformation, elle est souvent nommée à l'issue des ateliers, même des cours, des ateliers d'1h30. Alors après, dans les stages, dans tout ce qui va avoir une durée un peu plus longue, on va certainement toucher à quelque chose de plus profond. Enfin, en tout cas, c'est possible, hein, et ça arrive très fréquemment que l'on aille rencontrer des parts de soi et que là, du coup, se mettent en mouvement des dimensions de soi qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont été cachées ou qui se sont enfouies parfois à l'aide de traumatismes, mais simplement par le fait de la vie, et du coup, se révéler à soi-même de nouvelles dimensions qui n'attendent qu'à émerger. Donc ça c'est réellement le travail qui se déploie dans la pratique au long cours, dans les stages, mais même dans un week-end, que ce soit reconnexion, le week-end renaître, voilà, tout de suite, l'évolution de la pratique va
va permettre quelque chose, une expérience transformatrice. Et une séance dure combien de temps? Alors, les séances, c'est 1h30 ou 3 heures. Moi, les ateliers, après, tout est possible. Hein, voilà, c'est sûr qu'en 10 minutes, ce sera un petit peu difficile de rentrer dans la profondeur. Mais voilà, sur une Il y a séance le temps de méditation, j'imagine. Comment? Il y a déjà le temps de la méditation pour se connecter à soi, j'imagine. Oui, Avant. le temps d'éveil, c'est ça. Il faut un temps vraiment Ouais, pour rentrer un temps dans de se cette. poser, oui. Voilà, donc ce temps-là est nécessaire pour pouvoir toucher quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur. Et puis ensuite, voilà, la danse du sensible, c'est aussi proposer des temps d'expression. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a touché ces endroits-là, c'est les autoriser à s'exprimer pour offrir de la reconnaissance. On a besoin de reconnaissance de tout ce qui nous habite. Et du coup, la danse, elle vient offrir de la reconnaissance aux parts de nous qui ont besoin de s'exprimer. Et ça, ce temps-là est nécessaire autant que le temps d'intériorisation. On a vraiment besoin d'aller vers l'intérieur, de prendre le temps d'aller vers l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur et offrir à l'expression toute sa dimension. Et ça s'adresse à… Il n'y a pas besoin d'être danseur au départ pour pouvoir pratiquer la danse du sensible. Absolument pas. Hein, absolument pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des bases de classique, de jazz ou je ne sais quoi pour faire non, pratiquer la absolument danse pas. du sensible. Non, je dirais, la seule prérogative, c'est d'avoir l'envie d'aller explorer l'intérieur de soi et de rencontrer son corps d'une manière différente et plus en conscience. Et alors, la danse du sensible, tu l'as déposée, il y a un copyright dessus. Hein. J'ai vu ça sur ton site internet. Donc, c'est vraiment, ça t'appartient, la danse du sensible, en tant que telle, cette dénomination-là, elle est déposée par toi, Aliénne. Donc, voilà. C'est-à-dire que j'avais à cœur que ce soit bien clair, en fait. La dimension du sensible, c'est une pratique qui a été développée par Danny Bois et son équipe du CERAP dans le cadre de la pédagogie perceptive et des recherches. Et en fait, quand j'ai voulu nommer la danse du sensible, j'ai vu qu'il existait une autre danse qui s'appelle la danse sensible, qui est aussi une danse de transformation, mais qui est vraiment basée sur d'autres principes. Et je voulais vraiment poser le fait que la danse du sensible a un certain poids et lui donner sa légitimité. Et c'est ce qui m'a permis peut-être ce qui m'a dit d'aller le déposer. Très bien. Alors, Claire, tu exerces en région parisienne, mais tu donnes des stages également dans Lyon. Et puis, tu vas venir à Besançon le week-end de Pâques, donc ce week-end, le week-end du 7, 8, 9 avril, donc vendredi, samedi, dimanche, où tu vas donner donc un stage qui s'appelle Renaître, justement. Alors, pourquoi ce stage Renaître, le week-end pascal, finalement pourquoi à Pâques et pourquoi cette date-là précisément? Il y a une raison. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire renaître, c'est vraiment la dimension de l'énergie de Pâques et l'énergie de la transformation qui est là dans ce début de printemps et qui souvent se trouve au moment de Pâques. Il y a une forme d'alchimie qui vient permettre du mouvement. Et on sera dans les énergies de la pleine lune en plus. Hein, en plus, voilà, tout à fait. C'est la suite de la pleine lune. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours perçu ce mouvement que Pâques offre. Et du coup, quand m'a été proposé de faire un week-end, le week-end de Pâques, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment une très bonne idée. Ça va nous permettre d'utiliser cette énergie-là pour une renaissance intérieure, pour un renouvellement. Et du coup, utiliser ces 3 journées pour cheminer vers une pleine renaissance. Et alors, donc le stage est ouvert à tout le monde, bien sûr, sur 3 jours. Quand on vient participer au stage, on ne peut pas faire une journée. On vient pour les 3 jours parce qu'il y a une progression, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 c'est pas possible parce que il y a vraiment un cheminement qui se fait, un accompagnement de ce cheminement qui démarre le vendredi et qui se termine le dimanche à midi. Et donc vraiment, voilà, on commencera le vendredi soir avec le début, c'est-à-dire s'approprier la lenteur, cette lenteur-là, parce que les lenteurs elles sont multiples, donc là c'est une lenteur particulière. Donc s'approprier la lenteur et ce rapport à l'intériorité, toucher la dimension du sensible et commencer à danser. Et puis ensuite, on va cheminer avec le mouvement et les mots, c'est-à-dire le rapport au sens. Dans ce que moi j'ai pu développer avec la danse du sensible, c'est ce rapport au mouvement dont je parle depuis le début, c'est-à-dire le rapport au sensible, mais lui donner la dimension de comment les mots importants, euh, vont comment dire, faire le lien entre la danse et la vie de chaque personne. Que chaque personne fasse le lien entre sa danse. Les personnes vont écrire. On aura peut-être des petits temps d'écriture, mais aussi des temps de partage, en tout cas des temps de contact avec les liens de sens. D'accord. Et pour pouvoir ensuite danser et à travers la danse, incarner quelque chose de ce qui est de l'ordre de ses besoins profonds ou de ce qui vient nous faire du bien, ce qui est la prochaine étape dans sa vie, de ce qui est des choses qui ont vraiment à voir avec donc faire le lien entre la danse et cette danse en pleine présence, cette danse consciente et ce qui est vraiment important pour chacun, pour chacune. Et donc ça, c'est quelque chose qui se déploie au fil du week-end et donc il y a vraiment un besoin d'être là pour chacune des étapes et puis pouvoir arriver le dimanche avec voilà, avec justement une énergie nouvelle, quelque chose qui se renouvelle. D'accord. En fait, c'est une façon de venir se poser, déposer pour repartir vers quelque chose de nouveau, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est déposer l'ancien, Oui. voilà, sentir un temps de latence dans lequel on va laisser les choses bouger et les accompagner et à un moment donné, laisser s'ouvrir la nouveauté et voilà, quelque chose de renouvellement s'exprimer en soi et puis dans sa manière d'être. Donc ça commence vendredi soir à 19h30, c'est ça? Tout à fait. Voilà. L'accueil à partir de voilà, c'est au Carrousel des Arts Au Carrousel des Arts à Besançon. C'est ça, je suis très heureuse d'y retourner. Oui, c'est la 3e fois que tu viens à Besançon, hein, donc Besançon qui est cher à ton cœur. Tout à fait. Et aussi vraiment l'invitation de Anne Bitton qui accueille dans ce stage. cadre, oui. Et du coup, vendredi, le rendez-vous, c'est 19h et nous allons jusqu'à dimanche. Alors, samedi, toute la journée. Hein, le vendredi, on aura un grand temps le soir. Après, samedi, toute la journée. Et dimanche, toute la matinée. On terminera vers 13h et on va clôturer cette session par un déjeuner de partage. Voilà, un petit temps, le jour de Pâques, partager le repas pour terminer la session. Ouais, ça va être un chouette moment. Donc, évidemment, le stage est ouvert à tout le monde, hein, qui que l'on soit, homme, femme, pour venir s'exprimer, se reconnecter à soi, être dans la pleine présence, pleine conscience, sentir le mouvement venir de l'intérieur. Donc, c'est vendredi, samedi et dimanche, donc 7, 8, 9 avril, au Carrousel des Arts à Besançon. Pour toutes les informations, donc elles seront en dessus ou en dessous de la vidéo en fonction de comment ça sera posté. Donc on peut te retrouver sur ton site internet. Je veux bien que tu redonnes l'adresse. Donc c'est clairelaronde.fr. Voilà, clairelaronde.fr. Et puis pour la billetterie, il y a un lien spécial. Il sera noté sur ton site. D'accord. Okay. Oui, voilà, en arrivant sur mon site, dans les actualités, on trouve le premier, c'est Renaître, parce que c'est dans quelques jours. Donc, effectivement, vous pouvez encore vous y inscrire, il reste de la place. Et donc, avec plaisir, je vous accueillerai pour ce week-end de Pâques. Merci beaucoup, Claire. Merci d'être venue nous présenter la danse du sensible et puis ce stage Renaître donc à Besançon, vendredi, samedi, dimanche, le 7, 8, 9 avril. À partir de 19h vendredi soir. Et puis, Claire, on te retrouve sur ton site internet clairelaronde.fr.
FR ou quoi Non, ouais. FR. Ouais, FR. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci Valérie. À très bientôt et bonne soirée, bonne fin de journée à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.